connaissait les habitudes des lieux de prière de Jésus. C'est Judas qui, à l'époque, sans GPS, sans téléphone, pouvait dire avec exactitude qu'à quelle heure, si on va à tel lieu, vous allez trouver Jésus en train de prier. Parce que pendant plus de 3 ans, Jésus priait au même endroit. Au même endroit. 2026, je vois que Dieu va accorder la grâce à plusieurs chrétiens de déménager et d'avoir des maisons avec un peu plus de pièces. Écoutez-moi, ne choisissez plus le nombre de pièces que vous allez habiter seulement en fonction du nombre de vos enfants. Choisissez aussi le nombre de pièces que vous allez habiter en fonction du nombre d'esprits. Toi, tu es un esprit. Ta femme est un esprit. Ton enfant est un esprit. Jésus est aussi un esprit. Fais une chambre pour lui. Je rembobine. Cette parole ne concerne pas tout le monde. Mais cette parole concerne les personnes à qui Dieu va faire grâce de déménager dans des maisons un peu plus grandes, avec un peu plus de chambres. Écoute-moi, quand tu dois choisir le nombre de pièces, une pièce pour toi et ton conjoint ou ta conjointe, choisis la pièce des enfants, mais n'oublie plus la pièce de l'esprit. Si Dieu vous en donne les moyens, en plus de la chambre conjugale, si Dieu vous en donne les moyens, trouvez-vous un lieu où vous pouvez prier avec instance. Deuxième chose, vous allez voir que si on garde toujours l'image du feu qui est produit dans un lieu, au temps de Daniel, la Bible nous dit que le roi Nebuchadnezzar avait érigé une statue à son effigie et il avait demandé que tout le monde se prosterne et adore cette statue. Et il y a des jeunes qui s'appelaient Shadrach, Meshach, Abednego qui ont dit non et ils ne vont pas se prosterner devant la statue. Le roi a dit que si quelqu'un ne se prosterne pas devant cette statue, il va prendre en fait ces personnes et il va jeter ces personnes dans une fournaise ardente, dans un grand endroit, dans une pièce où il y a beaucoup de feu. Mais frère, suivez ceci. Jésus, le Christ, l'Esprit de Christ, a toujours marché avec Shadrach, Meshach et Abednego. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ne le voyaient pas. Nebuchadnezzar aussi ne le voyait pas. Il y a toujours eu des personnes, des êtres qui marchaient avec ces jeunes, mais on ne les voyait pas parce qu'il y avait une certaine intensité de feu dans lequel ils n'étaient pas encore rentrés. Mais le jour où on les a pris, on les a jetés dans le feu. On a jeté 3 personnes dans le feu. Nebuchadnezzar a vu une 4e personne. Il dit, n'est-ce pas 3 personnes qu'on a jetées? Mais moi je vois 4 personnes. Je vois une 4e personne. C'est le feu qui a révélé la présence qui était déjà là. En fait, il y avait déjà une présence. Mais cette présence-là ne pouvait pas se voir en dehors du feu. La preuve, lorsque Nebuchadnezzar a fait sortir les jeunes de la fournaise, on ne voyait plus le 4e homme. Lorsque ces jeunes hommes sont sortis du feu, on ne voyait plus le 4e homme. L'esprit qui marche avec nous s'appelle Jésus et il devient visible lorsqu'on rentre dans le feu. En fait, c'est le feu qui le rend visible. Si tu veux que les démons voient ton Dieu, rentre dans le feu de la prière. Ouf. 2026, fabrique-toi une fournaise ardente de prière là. 2026, que ton corps devienne une fournaise ardente. 2026, que toi-même, à l'intérieur de toi, on trouve des flammes de feu. Le feu va révéler le visage du 4e homme. Voilà de Gevesdir. Il y a trop d'esprits des eaux qui tournent autour de trop de personnes. Et parfois, alors, vous n'avez pas forcément besoin de rencontrer un pasteur, vous avez besoin de rencontrer un feu. Et maintenant, pendant que je suis en train de parler, la Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Est-ce que tu peux commencer à prier s'il te plaît? Vous dites Seigneur Jésus 2026, je veux devenir une flamme de feu. 2026 Père, transforme-moi en un feu qui effraie Dagon. Transforme-moi en un feu que les esprits des eaux ne vont pas supporter. Les esprits de mari de nuit et de femme de nuit peuvent coucher avec un homme, mais ils ne peuvent pas coucher avec un feu. S'ils arrivent encore à ta tête, c'est que tu n'es pas encore devenu une flamme de feu. S'ils arrivent encore à venir coucher avec toi dans des rêves, c'est que ton esprit n'est pas assez enflammé. S'il y a ce type de démon qui arrive à s'agripper encore à ton corps, s'il y a des maladies qui viennent des esprits des eaux, qui supportent encore ton corps,
c'est parce qu'il y a un feu dans lequel tu ne t'es pas encore mis. Mais dans cette atmosphère, s'il te plaît, oublie-toi, oublie-moi, pense à Jésus. Dis, Esprit de Dieu, fais de moi une femme de prière en 2026 que les esprits des eaux ne vont pas supporter. Ah, fais de moi un homme de prière que les esprits des eaux ne vont pas supporter. Il y a des esprits des eaux dans ta famille. Il y a des esprits des eaux même peut-être dans le quartier où tu habites. Ces esprits-là, je vais en parler tout à l'heure, ils donnent des maladies parfois. Ces esprits-là donnent des addictions. Je te dis la vérité, si tu te jettes dans le feu de la prière, si tu te jettes dans l'addiction à la prière, il y a un périmètre qui va commencer à se tracer entre eux et toi. Il y a une distance naturelle qui va commencer à se mettre de